Charlie 20, 2 personnels. J'ai visuel sur 2 personnels armés au niveau de cette maison. Moi, je pense que ça pourrait toucher Blanc 2, donc j'éviterai de tirer. Lors d'une opération de reconnaissance à la recherche d'éventuels caches d'armes, dans ce village, les militaires repèrent 2 groupes d'insurgés. Alors qu'une section reste à l'arrière en appui, une partie des soldats est envoyée dans le village. Maxime et ses camarades vont se retrouver pris au piège face à une vingtaine de talibans. Approche! Il y a eu une embuscade, donc les sections sont tombées dans une embuscade. Avance-toi un peu, Maxou! Avance-toi un peu! Alors que Maxime est en première ligne, Tony lui est un peu plus loin sur les hauteurs dans un véhicule blindé. Moi ce jour-là j'étais pilote, donc on était resté en appui des sections qui étaient parties patrouiller dans un village. Ouais, il s'est planqué dans la caillasse, je l'ai vu. Tu l'as shooté le mec, hein, c'est bon. Hein. Un taliban de moins, mais pas de quoi entamer la résistance des insurgés. La situation de Maxime et ses camarades devient critique. L'ennemi est trop nombreux, les Français attendent maintenant des renforts. Mais dans le véhicule blindé où se trouve Tony, c'est la stupéfaction, car l'hélicoptère américain ne va pas directement survoler les positions ennemies. Ah, espèce de Kiwa. Gardez de l'entrance que tu as reçu mon message. Ah, ici 22 reçu. Et l'hélicoptère américain est venu se poser à côté de nous et est venu nous dire j'arrive pas à avoir de transmission radio avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact. Le pilote est reparti aussitôt. Pour Maxime, pris au piège dans le village, l'arrivée de cet hélicoptère est un soulagement, mais il ignore que le pilote a un problème de radio et qu'il va se tromper de cible. À ce moment-là, on voit l'hélico qui nous survole une première fois. Donc on dit c'est bon, on a déjà un appui aérien, donc ça va être un peu plus facile, quoi. Et il fait un deuxième passage, et au deuxième passage, on voit qu'il fonce sur nous, quoi. Et... Mais il tire où, lui? Oh putain! Putain, les cons! Ah, ils sont en train de les crever! Putain! Eh, y a Blanc 2 qui vient de se faire tirer par des Kiwa, y a un blessé. Et là, il continue de tirer, ce connard. Oui, putain de merde! Faites-leur des signes! Faut qu'ils arrêtent de tirer! Putain de merde! On s'est fait coller contre le mur avec le souffle, c'est tout. On n'a pas cherché à comprendre. On était allongés par terre, quoi. Je sais pas, ça dure peut-être... à tout casser, ça dure peut-être 5-6 secondes, quoi, mais c'est une éternité. On se rend compte qu'elle est blessée lorsqu'on entend les cris, quoi. Donc on entend « je suis touché, je suis touché ». J'ai 2 blessés, je vais faire en sorte de les évacuer tout de suite. J'ai d'abord regardé mon pote, et après il m'a regardé. Mais c'était cool, on n'avait rien. Finalement, il y aura 3 blessés, et rapidement un hélicoptère vient sur zone les récupérer. On donne au opérateur où est l'arme, correct? Oui, correct. L'arme de qui? C'est blessé. On donne au opérateur l'arme du sergent et à côté de lui. Quand tu te fais tirer dessus par des alliés, ouais, tu te dis... t'en veux un peu à ceux qui sont au-dessus, quoi. Tu te dis merde, il n'y a aucune communication, quoi. Que c'est des choses que tu peux éviter, quoi. Que ça serait con de se faire tuer par des alliés par des tirs fratricides, même si ça arrive. Ça peut arriver. Dans le communiqué officiel du ministère de la Défense, il est fait mention de 3 blessés, mais à aucun moment on ne parle de cette bavure américaine.
Pourtant, le lendemain, le pilote d'hélicoptère aurait rencontré les blessés français pour s'excuser. Alors, comment savoir ce qui se passe vraiment sur place ? Oh là, on se connaît. Ouais. Ah non, pardon. Ah mais ça a changé. Ah c'est clean, putain je croyais que c'était Chiffon. Ah, Chiffon, mais elle a qui cette arme? Chiffon, il a abandonné, ça y est. Bah, 3 mois et demi, il n'y a plus personne. Dos, hernie discale, cacamou. Ah mince. C'est fini, HS. Chiffon ce jour-là était malade, je crois qu'il avait chopé une gastro ou un truc comme ça, donc c'est moi qui avais pris sa place. Donc après on s'amusait un petit peu à le taquiner là-dessus. Putain, vous avez un petit mot à lui faire passer quand même? Bon caca. Comment? Bon caca. Très bon caca. Ah très bon caca. Ah, on va lui faire peut-être qu'il a un mot à dire à Chiffon. Ah, top. Chiffon, il est où Chiffon? Chiffon. Non? Ok. Apparemment, il n'a pas vu Chiffon. T'as vu Chiffon? Oui ou non? Chiffon fait caca. Chiffon fait caca. Si, Chiffon. Bon, ok. Lui aussi apparemment, il comprend pas pourquoi Chiffon n'est pas là. Ouais, je comprends pas non plus. Il est énervé là, il est énervé. Regarde, je l'ai là. Un coup de vite, un petit coup de pour le faux. Regardez dedans, je l'ai. Ça arrive, il y a des blagues de mauvais goût. On se marre, on est entre potes, on est entre mecs. On n'est pas tout le temps non plus le boulot. Après, on essaie de rester responsable quand même, mais c'est vrai qu'on se marre bien quand même, quoi. Bah, c'est toujours comme ça qu'on patrouille, il y a des phases de détente, de rigolade, on rigole un petit peu de tout, et après, voilà, la vérité reprend le dessus, il faut quand même être concentré, ça va faire la part des choses. Le temps était très long sur place et on n'avait pas beaucoup de moyens de s'amuser, donc on avait le moyen de faire un petit peu de sport parce qu'il y avait une petite salle de muscu. On avait moyen de faire un petit peu de sport, mais bon, la vie c'était patrouille, repos, et puis les chantiers dans le camp pour renforcer la sécurité du camp. Et là vous faites quoi là? C'est quoi ça? Là vous voyez les deux rasoirs Taleb, suivis de ses petits-enfants. Ok. 2 filles, 2 garçons. Voilà. Le soir, on s'emmerde. Quand on sort pas, ouais, on se fait chier, quoi. On se repose, tu me diras, mais on n'a rien à côté, quoi. Ah, les copains, les points? Ouais. Des moments où on a envie de raccrocher, on se dit pourquoi on est là, est-ce que ça sert, ta famille te manque, tes amis te manquent. Ouais, dans ces moments-là, l'armée, c'est vraiment une seconde famille. C'est toi, Alex. Life is ours, we live it always. All this word I don't just say, and nothing else matters. Just I think and I feel in you every day for something. Open mind for different view, and nothing else matters. Arrivé au 3e mois, là ça commence à être long. Quand tu dis qu'il te reste encore la moitié, tu te dis ouais, ça peut être long. Je monte de rêve. Ok, salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On se fait chier, sinon à part ça, ça va. Ouais. Ouais. C'est tout. Ouais, T'es pas très bavard toi aujourd'hui. Non, ça fait 2-3 mois que je suis plus très bavard là, on va dire. J'attends le retour, on va dire. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire au retour? Qu'est-ce que je vais faire? Oula, de la merde. Non, quand même, tu vas être en perme et tout, tu vas avoir ta famille, ta femme et tout, ça va le faire quand même. Ouais, je pense. Ouais. Bah ben voilà, pourquoi tu dis de la merde?
C'est quoi ton premier plaisir que tu vas te faire en France? Un petit resto, je pense. Ouais. Je suis pas sûr que ce sera le resto en premier. Hein? Je suis pas sûr que ce sera le resto. Ta priorité, c'est un resto. C'est une viendra, tu regardes la vidéo, ce qui va sûrement arriver. Je vais défoncer ta sœur. Le mouvement du bassin. On se taquine entre nous, sur les sœurs, sur les cousines, sur les trucs comme ça, mais ça crée pas de tension. On s'habitue avec le temps. Car les hommes passent 5 mois sans femmes. Tout le temps de leur mission, les militaires vivent dans une base retranchée en pleine montagne. Ils n'ont aucune permission de sortie. Et en Afghanistan, pas de bar à soldats. Et bah pour les femmes, on s'en passait, hein, poupée gonflable. Non, je rigole. Non, on essayait de s'en passer. C'est dur les 3 premières semaines, le premier mois. Non, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on ne donne plus de bromure aux hommes, mais ils peuvent apporter leur ordinateur portable avec les vidéos qu'ils souhaitent. Ça dépanne bien, les ordinateurs, les films. On arrive à se satisfaire tout seul. Pourtant, il y a bien quelques femmes dans le camp, mais le sexe dans l'armée reste un sujet tabou. C'est assez mal vu s'il y a une relation entre un militaire homme et un militaire femme, c'est normal. Ça peut créer des problèmes et puis il faut que ça soit quand même assez caché. Mais là-bas, il n'y a pas de problème parce que s'il y avait 3 ou 4 femmes sur le camp, c'était tout. Donc il y en a 1 ou 2 qui étaient pas mal, ouais. Mais elles étaient prises, donc elles étaient déjà mariées, donc c'était foutu. Après 5 mois à la dure, la première chose qu'on pensait, c'était faire la fête un peu, quoi. C'est tirer un coup, ouais. Les émotions, les sensations fortes, c'est au combat, au contact comme ils disent, que les hommes vont les trouver. L'inquiétude des premiers jours fait place à la bravoure, le danger les excite. Encore une fois, les Français sont tombés dans une embuscade et ont dû battre en retraite dans la montagne. Et encore une fois, les soldats attendent les renforts aériens américains. Ces hommes viennent de se faire tirer dessus, mais pour eux, risquer leur vie chaque jour est déjà devenu une routine, presque un jeu pour certains. Alors ils filment comme ils filmeraient leurs vacances. Réaction à chaud après cette... Ah, c'est assez impressionnant. On a été pris à partie sur notre flanc gauche. Ça nous a un peu scotché, franchement. Un peu surpris. Et de là, on a essayé de tenir la position un laps de temps, mais c'était trop puissant en face. Trop de RPG, on pouvait pas rien faire. Du coup, on s'est replié et là, on est en position de défense. Très bien. Et là, juste après, c'est juste après quand j'ai fini mon chargeur, je me suis baissé pour remettre le deuxième. Et là, il y a blanc 1 qui désengage. Il y avait des hélicoptères qui étaient en stationnaire au-dessus de nous en train de tirer sur les positions ennemies. Putain, c'est beau. Tu filmes? Ouais. C'est pas le pied la guerre. Il y a une fascination, oui, parce qu'il y a des lumières, il y a du bruit. Voilà, c'est, on va pas dire un feu d'artifice, mais bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on voit pratiquement qu'une fois dans sa vie quand on est militaire. Donc oui, il y a une fascination, oui.